Bonjour à vous, Marie-Pierre, coach certifiée et copropriétaire de 108 Intentions. Dans une vidéo préalable, je vous parlais d'un livre qui m'avait grandement aidé dans certains moments particuliers de ma vie plus difficiles, qui s'appelle La méthode Tools. Voilà, que je vous représente et qui d'ailleurs a été beaucoup utilisé, comme vous pouvez le constater, par la couverture. Et dans ce premier vidéo-là, donc, je vous présentais les deux premiers outils du coffre à outils que représente ce livre, qui en comprend 5. Donc, j'avais présenté l'amour actif et l'autorité intérieure. Maintenant, je vous propose donc les 3 derniers outils, en espérant que ça puisse vous être utile sur une base régulière. Donc, le premier dont je vous parle aujourd'hui s'appelle l'inversion du désir. On va faire appel à cet outil-là quand on est face à une situation qu'on trouve difficile, qui nous fait peur, pour laquelle on a des blocages, qu'on trouve pénibles. En fait, on part du principe que l'être humain en général veut éviter la souffrance. On n'aime pas souffrir, puis souvent la souffrance de faire quelque chose qu'on doit faire, mais qui nous rend inconfortable, va être préférable finalement. En fait, on va trouver que c'est préférable de ne pas le faire et d'éviter la souffrance immédiate que la souffrance associée, par exemple, au regret, qui est une souffrance dans le futur, finalement, donc qu'on va repousser, qui est moins pire que maintenant. Par contre, on sait que pour passer à une étape supérieure, souvent, ou pour atteindre la version la plus grandiose de soi-même, on doit passer par des situations ou des moments qui nous exigent de sortir de notre zone de confort. Donc, voici l'outil qui est encore une fois une visualisation très simple. Vous allez prendre la situation que vous redoutez finalement et on va visualiser cette souffrance que ça nous incombe comme un nuage qui est devant soi. Donc, vous allez bien visualiser le nuage et vous allez dire à ce nuage de souffrance-là, on va le crier intérieurement. Je vous en prie, quoi. Vous faites ce que vous voulez, là, mais je vous propose de le crier intérieurement. Vas-y, frappe. Donc, une fois qu'on dit au nuage, vas-y, frappe, on va sentir qu'on pénètre dans ce nuage de souffrance-là. Et une fois à l'intérieur, on va crier intérieurement, encore une fois, j'aime la souffrance. Et par la suite, on va se sentir expulsé par ce nuage-là et on va se dire, la souffrance me libère. Et à partir du moment où on va être sorti de ce nuage de souffrance-là, on va s'imaginer en être de lumière qui poursuit son chemin avec détermination et volonté. Donc, je vous conseille vraiment de l'essayer et de vous connecter après au soulagement et à la puissance et à l'énergie qu'on retrouve à l'intérieur de soi une fois qu'on a fait cette visualisation. Puis aussi, je trouve que c'est une belle façon de passer d'un sentiment d'anxiété, de stress, à un sentiment d'excitation. Parce qu'en fait, on sait que ces deux émotions-là, sont très similaires et semblables. Dans le fond, physiologiquement, on va ressentir les mêmes effets, le rythme cardiaque qui accélère, les mains qui sont plus moites. Par contre, au niveau de la puissance et de la façon avec laquelle on va être prête à faire face aux événements, que l'on souffre d'anxiété ou qu'on vive de l'excitation, vraiment, ça fait toute la différence. Voici pour ce premier outil de 3 aujourd'hui. Le deuxième, je vous en avais glissé un mot très rapidement la dernière fois parce que je l'ai mis en application de façon très concrète et quotidienne. Ça m'a vraiment aidé, justement dans un cas d'anxiété. S'appelle le flux de la gratitude. Le flux de la gratitude, en fait, on va l'utiliser lorsque on est assailli par des pensées négatives, par un sentiment de haine de soi, où finalement on va vraiment entretenir là, un mauvais schéma mental et qu'on veut le court-circuiter, sachant que ça nous apporte absolument rien de rester dans un état interne comme ça. Donc moi, cet outil-là, je l'avais utilisé spécialement, comme je vous disais, dans les cas d'anxiété. Donc à chaque fois que mon hamster se mettait à rouler, puis que je sentais là, que je perdais le contrôle, puis que je tombais dans mes scénarios catastrophes, je m'exigeais dès maintenant de me trouver 3 gratitudes. Donc, 3 gratitudes, c'est quelque chose pour laquelle je vais être reconnaissante. Souvent des choses qu'on prend pour acquis. Et ça peut être des choses qu'on a, mais ça peut aussi être des choses qu'on n'a pas. Donc, si par exemple, j'étais au volant de ma voiture puis que là, je me mettais à me sentir inconfortable, je vais dire « Oh, tu repars maintenant, 3 gratitudes. »
ben je suis reconnaissante d'avoir un véhicule en bon état qui me permet de me rendre d'un point A à un point B. J'ai la gratitude, je suis reconnaissante pour la sensation que j'éprouve dans mes mains de pouvoir toucher à mon volant. Puis je me concentrais sur cette sensation-là parce que grâce à mes mains, je peux toucher tout et le ressentir. Puis quand je disais aussi que ça peut être quelque chose qu'on n'a pas, ben aussi banal mais extraordinaire que je suis reconnaissante présentement de ne pas avoir le cancer. Donc, essayez à chaque fois qu'on utilise cet exercice-là, finalement, de trouver quelque chose de différent. Puis, le fait de le faire sur une base quotidienne, au début de façon très consciente, va installer éventuellement le réflexe que lorsqu'on entretient des pensées négatives, on se focus sur quelque chose pour lequel on est reconnaissant. Puis, à un moment donné, ça vient que ça se fait pratiquement automatiquement. Donc, vous pouvez le faire dans des situations très concrètes où vous prenez conscience de votre schéma mental, de votre hamster. Ou sinon, vous pouvez simplement l'utiliser à des moments très particuliers comme un rituel, par exemple au lever, au coucher ou au repas. Et je le sais qu'on parle beaucoup de l'utilisation de la gratitude au quotidien, mais ça a réellement été prouvé scientifiquement que ça peut avoir un énorme impact, autant de façon physiologique que psychologique. Et il y a bien des choses qu'on sait qu'on doit faire dans la vie et que finalement, on fait juste pas faire. Donc, de s'exiger la discipline, de l'inclure dans notre quotidien, puis après ça, de ressentir, tout de suite après avoir fait l'exercice, encore une fois, le flux d'énergie que l'on ressent quand on se connecte finalement à cette source-là qui s'appelle la reconnaissance et la gratitude. Le troisième outil maintenant, il est très particulier, il est pas très rigolo, disons ça comme ça. Par contre, il est très puissant. On va l'utiliser justement dans deux cas. Souvent, ce qui arrive, c'est que grâce aux outils dont je vous parle, pendant une journée, 2 journées ou au besoin, là, quand on est vraiment dans une situation critique, on va les mettre en pratique au quotidien. Par contre, dès qu'on goûte au bienfait puis qu'on atteint une certaine réussite, on a tendance à laisser aller. Ça, c'est bon pour tous les exercices de mieux-être qu'on essaie d'inculquer dans son quotidien, puis même parfois aussi au niveau de l'alimentation ou d'une discipline de sport. Fait que finalement, cet outil-là, vous pouvez l'appliquer à toutes les sauces lorsque justement on perd la volonté ou la détermination. Ça s'appelle la mise en danger. Vous allez utiliser donc, encore une fois, votre pouvoir de visualisation et vous allez vous voir coucher sur votre lit de mort. Moi, je poussais même un peu plus loin, puis j'étais pas nécessairement sur mon lit de mort, mais j'étais réellement couchée dans mon cercueil. Et on va s'imaginer donc soit, au dernier instant de sa vie, crier, hurler à la personne que l'on est, donc ici maintenant dans le moment présent, je t'en supplie, ne gâche pas le moment présent, ne gâche pas l'instant présent. Donc, c'est vraiment de se connecter finalement à tout ce qu'on pourrait manquer si on n'agit pas présentement, puis si on ne prend pas soin de soi ou si on continue à utiliser certains patterns destructeurs. Je vais juste aller voir vite fait si j'oublie quelque chose au niveau de cet outil-là. Puis en fait, une fois qu'on va avoir dit à soi sur notre lit de mort, je t'en supplie, ne gâche pas l'instant présent. Par la suite, ce à quoi on va se connecter, c'est plutôt à la peur profonde d'avoir gâché son existence et le désir urgent d'agir. Parce qu'en fait, c'est quoi le pire qui peut se passer si c'est pas nos derniers instants? Ce qui est pas la majorité de notre cas. Donc, voilà pour ces 3 outils, ces 3 derniers outils de 5 que présente le livre La Méthode Tools. J'espère que vous avez retrouvé de la valeur dans cette vidéo-là, que ça peut réellement vous apporter un mieux-être au quotidien. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker ou de partager. Et si vous voulez plus de contenu aussi, vous pouvez toujours nous retrouver au www.108intentions.com. D'ici là, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine!